Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue pour la visite du potager et de la serre à fin septembre 2023. Alors à noter qu'ici, le mois de septembre a été un peu plus chaud que juillet et août et aussi avec moins de pluie. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. Alors nous voici fin septembre. Donc on va faire la visite du potager. Bon là, la lavande n'est pas encore taillée, mais je ne devrais pas tarder à le faire. Donc au niveau de la cabane, ça il va falloir que je l'enlève. Bon, parce que j'ai quand même fait des récoltes. Les poivrons qui sont ici, ils sont pas super. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je pense que je vais tout enlever. Bon les physalis, je pense que je vais réussir à en avoir un petit peu. Voilà. Donc au niveau du premier carré, j'ai retiré les haricots verts qui étaient là. Ici, c'était là qu'on marchait pour monter et ramasser les haricots verts. Donc là, j'ai mis de la mâche. Donc ça, c'est de la mâche que j'ai achetée parce que en fait, la mienne n'a pas levé. J'ai rajouté plein de compost, hein, évidemment. Là, c'est de la Catalogne verte que j'ai semée le 30 août. Voilà. Et donc, qui se plaît bien pour l'instant. Là, j'ai rien mis. Il y aura des salades. Là, je laisse les œillets parce que je trouve que c'est joli. Ici, c'est la feuille de chêne éluarde. J'ai été obligée de mettre ça parce que l'autre jour, en ramassant deux, je me suis rendu compte qu'il y a une taupe qui a dû passer par là. Voilà. Donc ça, c'est les feuilles de chêne éluarde. Il reste un petit peu de basilic à différents endroits et les œillets. Donc ici, il y a les hippomées qui se décident à partir. Alors à côté, on a le deuxième carré. Alors je voulais vous montrer, ça c'est une graine de feuille de grosse blonde paresseuse qui est tombée par terre et qui pousse. Bon ça c'est mes choux chinois pak choi qui ont été semés en juillet et qui ont été mis sous cloche pendant un moment, mais là j'ai enlevé parce que je ne vais pas tarder à les consommer. Ça c'est les haricots verts Montebello, c'est mon dernier semis. Je ne sais plus trop de quand il date, mais il y a pas mal de haricots Montebello. D'ailleurs je vous montre, mais la tourterelle elle est tout le temps à côté de moi en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est la roquette. Donc vous verrez tout à alors qu'elle a été plantée déjà depuis un moment et elle a très bien poussé. Donc j'en avais gardé en godet et vous verrez tout à l'heure que j'ai planté les autres godets un peu plus tard et on voit que ça se développe quand même beaucoup moins bien. Ça c'est le reste de mes haricots Altona nains. Il faut que je les enlève, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai mon basilic citron qui monte en graines, donc j'espère que je pourrai récolter les graines. Ça c'est mes radis Moon Mix. Alors ils sont pas encore formés. Là il y a de la coriandre et puis ici il y a une autre salade, je me rappelle plus, c'est peut-être la rouge grenobloise, je vous mettrai. Donc les radis, là ils poussent bien, donc tout va très bien. J'ai toujours mes cosmos nains orange là, donc je récolte les graines très souvent. Voilà. Donc l'année prochaine j'en ferai. Alors ça c'était mon poivron jaune carré d'Asti. Alors l'inconvénient de l'extérieur c'est que il était bien parti, mais il y a des bêtes qui sont venues dessus. Donc la tourterelle me suit toujours. Donc ça c'est le thym que j'avais taillé et qui excusez-moi, elle me distrait beaucoup. C'est le thym que j'ai taillé et qui repousse. Et puis ici il reste un petit peu de basilic. Alors je vous montre aussi l'artichaut. Donc j'avais mis des blondes paresseuses qui se font manger par les limaces. Il y en avait 4. Donc il y en a une là-bas qui a disparu. Celle-là elle va. Celle-là s'est fait bouffer.
Par contre, pendant qu'ils mangent les blondes paresseuses, ils ne mangent pas l'artichaut. Donc, bon, moi j'ai toujours mes fraisiers. Ah oui, et puis je vous montre les carottes. Donc, ça fait un bout de temps qu'elles sont semées. Et là, on voit que ça commence à se former. Donc, j'aurai, alors c'est pas encore pour tout de suite la récolte, mais je suis sûre d'avoir des carottes ici. Donc, c'est ma 3e série de carottes pour 2023. Alors maintenant, on va visiter la serre. Donc la serre, il y a déjà eu pas mal de ménage de fait. Donc, bon, la tomate qui était là, elle a été enlevée. Ici, il me reste le persil et puis j'ai du cerfeuil qui a poussé spontanément. Là, c'est de la mâche que j'ai semée moi-même. C'est la mâche à grosses graines qui a été semée le 8 août. Et donc, ben voilà, j'ai planté. J'ai mis du compost, évidemment. Là, c'est mes poivrons balconiers F1. Donc là, j'en ai un petit rouge. Celui-là, il se porte plutôt pas mal. Il devrait pas tarder à venir. Alors ça, c'est la roquette qui a été semée pareil que celle que vous avez vue tout à l'heure, mais qui a été plantée plus tard. Alors, j'ai pas noté quand est-ce que je l'ai plantée. Mais bon, ben, on voit bien qu'à partir du moment où on les met en pleine terre, ça grandit quand même beaucoup mieux. Alors ça, c'est mon poivron chocolat d'Almeria que j'ai gardé. Parce que ici, j'en ai un très beau. Les autres, ils ont été bouffés par des chenilles ou autres. Donc j'espère que celui-là va arriver à maturité avant qu'il y ait qui que ce soit qui vienne s'intéresser au pied. Ça, c'est mon basilic citron. Là, je me suis pas encore vraiment occupée de la zone. Il y aura, je sais pas, peut-être des feuilles de chêne. Donc ça, c'est mes radis Moon Mix qui ont été semés en alvéole et replantés. Donc, bon, bah là, ils sont bien écartés. Ici, alors c'est le même poivron que celui que vous avez vu là. C'est le jaune carré d'Asti, mais ici, il est quand même mieux protégé. Et donc, je vais enfin, ça va être le seul, hein, donc je vais enfin avoir un poivron jaune. Ça, c'est mes semis d'épinards. Donc, c'est le géant d'hiver. Tout n'a pas levé. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai aussi des herbes, on va dire indésirables, qu'il va falloir que j'enlève. Et au milieu, j'ai mis des choux chinois pak choi. Donc, il ne faudra pas se mélanger. À côté, c'est des choux chinois pak choi. Là, c'est des betteraves. Donc là, j'ai commencé déjà à récolter un petit peu. C'est mes dernières betteraves. Donc, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal à récolter. Là, j'ai encore des choux chinois pak choi. Voilà. Là-bas. Alors eux, j'ai pas mis d'anti-limaces. Pour l'instant, ils se font pas bouffer. J'espère que ça va aller. Ici, c'est c'est la Val d'Orge, donc qui a été semée le 8 août aussi. Donc voilà, là je l'arrose tous les 2 jours. Hein. Ici, c'est un semis de radis Moon Mix, donc c'est 2 lignes. Je trouve que l'écartement, j'aurais peut-être un tout petit peu éclairci, mais l'écartement est correct. Ça, c'est la bourguignonne. Donc la salade bourguignonne. Il y a une courge qui pousse là. Forcément, j'ai rempli de terreau, de compost. Compost maison, donc forcément, il y a un peu de tout. Vous voyez, il y a des tomates qui poussent. Là, je ne sais pas ce que c'est. Sûrement des tomates. Donc, j'ai un peu de désherbage à faire. Ensuite, ici, il n'y a rien du tout. Bon, hormis, ça doit être une tomate, hein, ça qui germe. Là, il y aura les feuilles de chêne Red Bull. Donc là, il y aura 1, 2, 3 rangs de feuilles de chêne. Ah oui, je suis passée un peu vite. Ici, c'est mes restes d'alvéoles de feuilles de chêne que j'ai pas repiqué en godet et que j'ai mis directement en pleine terre. Donc alvéoles pleine terre pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous montrer juste après celles qui sont en godet. Mais qu'est-ce que ça donne de planter une alvéole directement en pleine terre. J'ai déjà fait pour les épinards et la mâche, ça fonctionne. Ici, bah, c'est ma dernière tomate que je garde, c'est la Black Iceberg. Alors je la garde ici parce que en fait, je voudrais que celle-ci elle mûrisse. Et puis ici, tiens,
Là, je vois que non, c'est pas trop sec, j'avais arrosé l'autre jour. Donc ça, c'est mes feuilles de chêne Red Ball qui ont été semées le 21 août. Et donc, je vais planter en pleine terre quand les Black Iceberg seront prêtes. Donc, oh là là, ici, il y a un drame qui se passe. Attendez un bruit, je vais essayer de vous le montrer. C'est une araignée qui a attrapé un insecte. Et ici, alors que j'enlève, ça c'est mon semis d'oignon blanc plat hâtif, donc qui a bien pris. Donc bon, puis ça c'est le matos pour nettoyer les carreaux parce qu'on n'a pas fini de les nettoyer. Donc voilà pour la serre fin septembre. Alors maintenant, on va voir ce qui est le long du grillage. Donc là, alors on est un petit peu en contre-jour, mais ici c'est des haricots verts Montebello que j'ai pas du tout récolté. Alors j'ai déjà récolté des gousses sèches. Hein. Le but de cette zone-là, c'est de faire des graines. Donc pour l'année prochaine, parce que je veux vraiment faire mes graines de Montebello. Ici, c'est de la merveille des 4 saisons, mais qui a eu assez chaud la deuxième semaine de septembre et qui est monté d'ailleurs quasiment. Là, il reste du basilic, des pommes de terre qui poussent, de la consoude. Et là, j'ai mon plant de courgettes. Alors, c'est le deuxième semis de courgettes. Donc là, je récolte des courgettes, mais qui ne sont pas très grosses. Je dois en avoir une autre par ici. Voilà. Donc, bon, bah, là, c'est un plant il y a 3 graines qui ont germé. Donc là, bon, bah, ils prennent bien leurs aises. Donc, voir, on ne voit plus l'espace entre les deux carrés. Ça, c'est ah zut! Je pense que c'est la chenille de la Pierrette du Chou qui est en train de s'attaquer aux capucines. Bon, j'en ai déjà enlevé quelques-unes, mais là, il va falloir que je repasse. Donc ici, il n'y a rien de spécial sur cette première partie. Tout ce que vous voyez là, c'est des choses que j'ai déplacées, qui étaient ailleurs dans le potager quand j'ai replanté de nouvelles cultures et que j'ai mis ici, arrosé. Et donc, en fait, ça fonctionne très bien de déplacer des œillets ou autre. Là, c'est du cerfeuil, du basilic. Et ici, c'est de la mâche, pareil que j'ai semé, c'est la mâche à grosses graines. Elle a été semée le 15 août. Et elle a été plantée le 19 septembre. Et puis là, c'est mes restes de choux chinois pak choi. Donc là, il va sans doute falloir que j'arrose un petit peu. Bon, j'avais mis ça parce qu'on a eu des très très grosses pluies et je voulais pas que ça dézingue mes petits plants. Donc voilà, il me reste tout ça. Alors oui, la chayotte. Bon, bah la chayotte, là, c'est vraiment la profusion. Donc il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Je crois que j'ai essayé de compter l'autre jour. Je peux en avoir au moins une cinquantaine. Mais il y en a peut-être que j'ai pas vu. Donc ça marche très 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 bien. Donc j'essaie de vous montrer. Oh voilà, là on voit bien tout ce qu'il y a. Et il y en a encore là. Voilà, et là il y en a encore. Et là il y en a encore. Voilà. Donc la chayotte, impec. Là, de la rhubarbe. Ça c'est mon rosier. Alors il y en a un, je l'ai acheté. C'est le Hanabi. Et puis l'autre, c'est celui que j'ai greffé. Que j'ai bouturé, pardon. Donc là, j'ai pas taillé. Bon, c'est un peu le bazar. Alors ça, c'est mes haricots verts Montebello. Donc ça doit être mon 4e semis. Donc là, je viens de faire une récolte. Mais je vois qu'il y en a encore plein à venir. Donc là, ça marche bien. Ça, c'est mon shiso que j'ai semé en juillet. Shiso vert. Donc c'est super bon. Et puis ça, c'est mes soucis. Vous savez que je voulais récupérer des soucis dans le potager, donc ça a plutôt fonctionné.
Ici, il n'y a plus la Liguria et la Yellow Fire, donc j'ai tout enlevé. Ici, il me reste, alors bon là j'ai une courge butternut, mais elle est arrivée très tard, donc je ne sais pas si elle ira au bout. Et ça, c'est ce qui me reste de mes haricots coco. Donc là, il faut que je les enlève, mais à cause de ça, je le laisse un petit peu. Et puis, j'ai déjà ramassé des gousses, mais je vois qu'il m'en reste un petit peu. Donc là, maintenant, ce qui reste sur le pied, ça va être pour faire des graines. Donc, c'est monté assez haut. Donc, on a fait pas mal de récoltes. Ici, c'est une courge qui court, mais qui donne rien. Et puis, on va terminer là, parce qu'après, il n'y a rien d'intéressant. Avec les framboises qu'on n'arrête pas de cueillir tout le temps. Donc voilà, puis on peut peut-être s'y montrer les poires qui poussent bien. Donc ça c'est la comice. Alors je les ai mis dans des sachets d'organza, mais je me rendais, elles sont vraiment à l'étroit. D'ailleurs, pour celles que j'ai récoltées, j'étais obligée de déchirer le sachet parce qu'elle ne passe plus par le trou. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est le long du grillage. Alors, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette visite. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Nous sommes maintenant plus de 6500 sur mon coco potager. Donc, c'est vraiment super. La prochaine vidéo vous apportera un récapitulatif des récoltes sur août et septembre 2023. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.